sont des déserts médicaux. Ça n'est pas une situation de justice. Il y a des restructurations qui continueront à être indispensables, on le sait bien. Parce qu'aujourd'hui, des hôpitaux dits de proximité n'ont plus les professionnels de santé qui permettent de soigner en toute sécurité, sont eux-mêmes déséquilibrés, en crise. Alors, que ferons-nous? La première chose, je donnerai plus de pouvoir aux fonctionnaires de terrain pour mieux organiser cette offre de santé et pour permettre de mieux articuler l'hôpital public avec l'offre de santé privée et permettre d'avoir partout sur le territoire les professionnels, les médecins qui soigneront au plus vite. Et donc, dans ces 30% de départements où aujourd'hui il n'y a plus une continuité des soins, nous recréerons des maisons de santé pluridisciplinaires. Et je m'engage donc sur les 5 prochaines années à doubler leur nombre, avec un engagement clair de l'État qui investira sur les infrastructures. Les collectivités investiront dans les professionnels de santé comme elles le font aujourd'hui déjà, et c'est ce qui nous permettra de réinstaller des médecins, des infirmières et des infirmiers, des personnels de santé, quelles qu'en soient les spécialités, dans les territoires dont ils sont aujourd'hui partis. C'est un engagement ferme, il est indispensable si nous voulons sur ce point répondre à la demande, si nous voulons sur ce point enrayer ce délitement progressif de la présence des professionnels de santé partout. Alors, avec cela, nous supprimerons le numerus clausus, nous mettrons en place des dispositifs incitant les jeunes médecins à s'installer dans les zones les plus rurales, où on a surtout besoin d'eux. Et enfin, l'accès, c'est l'accès aux services publics et aux services au public, indispensables partout dans la ruralité. Et là-dessus, je veux prendre 2 engagements simples. Le premier, c'est de continuer le développement massif de ces maisons de services au public, qui permettent de regrouper l'ensemble des services publics qui aujourd'hui sinon disparaissent autour ou de la sous-préfecture ou du bureau de poste. Et je me souviens avec beaucoup de fierté, avec la Poste, d'avoir ouvert la première de ces maisons dans le Lot il y a maintenant près de 2 ans. C'est cela que nous allons multiplier massivement pour permettre de continuer le maillage des services au public partout sur les territoires, le permettre dans les centres-bourgs, le permettre dans les villages, pour éviter que des services ne s'éloignent, en les regroupant dans un même lieu, en utilisant les personnels présents, en requalifiant parfois, et en utilisant la présence physique et le numérique. Certains ont des souvenirs communs sur ce sujet, nous les porterons, nous les développerons.